Il est 20h15 mercredi soir. Le ministre de l'Intérieur arrive à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il se rend au chevet de policiers blessés en marge du défilé du 1er mai. Face à la presse, le ministre révèle alors que l'hôpital aurait été attaqué. Ici, on a vu l'inverse de ce qu'il devait, au fond, être le rassemblement du 1er mai. Des gens ont attaqué un hôpital. Que s'est-il passé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? Hier, le ministre de l'Intérieur dénonçait une attaque, des intrusions de manifestants relayées par le ministre de la Santé, par la directrice de l'établissement. Aussi d'ailleurs, la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, porte plainte. 24 heures après, d'abord il n'y a plus aucune garde à vue. Et puis avec l'appui des images tournées par les soignants eux-mêmes, on comprend mieux. Il y avait intervention des CRS, des manifestants qui ont cherché à se protéger, à aller dans les locaux de la Pitié-Salpêtrière et le personnel soignant qui ne comprenait pas ce qui se passait. Rentre. Non, laissez. Viens, non. Marie, laisse-moi. Non. Non. Il y a des malades. Il y a des malades. Il y a des malades. Non, il y a des malades. Il y a des malades. Il y a des malades. C'est sérieux? Non. C'est la réanimation. C'est la réanimation. Je vois les infirmiers en train d'essayer de barricader la porte parce que donc derrière l'établissement, on a un escalier avec une entrée à l'arrière où il y a tout d'un coup 50 personnes. Donc on voit 50 personnes débarquer, en train d'essayer de pousser la porte. Nous, sur le moment, je vais aider les infirmiers pour les empêcher de rentrer. À part, on est la réanimation, ne rentrez pas, et les autres qui disaient ouvrez la porte, il n'y a pas de dialogue à ce moment-là. Les forces de l'ordre sont intervenues, tout s'est passé dans le calme, et voilà. C'était extrêmement court, mais extrêmement surprenant aussi. Vous avez vu ces images qui permettent, tournées avec les téléphones portables bien sûr, qui permettent de mieux resituer ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui au Sénat, Christophe Castaner, bien sûr les caméras de BFM TV l'ont suivi pour lui demander, alors finalement, hier vous parliez d'attaque, ce matin c'était encore des mots qu'on pouvait entendre, notamment du côté de la ministre de la Santé. Il ne disait pas attaque, mais il disait qu'il y avait intrusion, qu'on avait forcé... Elle a même dit acte inqualifiable, hein, oui, Agnès Buzyn. Oui. Et donc la question a été posée à Christophe Castaner. Alors est-ce que vous revenez sur vos propos? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ces images postées par directement les soignants? Regardez la vidéo que vous avez diffusée vous-même et vous avez fait un excellent reportage ce matin sur BFM TV. Il y a des témoignages, notamment d'aides-soignants, qui ne parlent pas d'attaque, justement. J'arrive. Non, mais vous avez, sur votre témoignage que vous avez diffusé sur BFM, montré les propos de la directrice, montré les propos du chef de service. Je pense qu'il faut rester cohérent avec vous-même. Et les aides-soignants qui étaient au contact disent l'inverse aujourd'hui. Je me prononce sur ce que vous avez diffusé sur BFM, ça me paraît bien. Et sur vos mots, parler d'attaque? Oui, les images montraient les intrusions, montraient effectivement ce qui se passait, qui pouvait prêter à confusion avec des manifestants qui cherchaient à rentrer, mais nous-mêmes ne parlions pas d'attaque. Donc ce soir, on est dans une affaire qui est devenue politique et surtout qui mérite d'être remise en situation. C'est ce que l'on fait avec ces images des aides-soignants. Thierry Arnaud. Alors. Oui, des images, il y en aura d'autres naturellement parce qu'à l'époque dans laquelle on vit, et c'est pour ça qu'il faut surtout pas parler trop vite comme l'a peut-être fait Christophe Castaner hier soir. Tout le monde a un téléphone portable, tout le monde le sort lorsqu'il se passe des choses comme ça. Et évidemment, il y a eu ces images, il y en aura d'autres et on verra. Je pense que maintenant la leçon à tirer des dernières 24 heures, pour tous ceux qui ont parlé ou tweeté trop vite, et je parle en connaissance de cause, c'est d'attendre d'avoir les résultats de l'enquête parce qu'on a bien compris qu'il y a eu plusieurs événements, plusieurs incidents. Ce qu'on est forcé de constater, c'est qu'à mesure que les témoignages, que les images se sont accumulées, c'est pas le scénario d'une attaque organisée qui est apparu comme étant d'une action contre l'hôpital. Une action contre l'hôpital qui avait été en quelque sorte préméditée et qui aurait consisté à le prendre d'assaut. Donc attendons la suite. On constate toutefois que, par exemple, les propos d'Agnès Buzyn en cours de journée ont considérablement évolué. Dès le début, elle a choisi de ne pas employer le mot d'attaque et on voit bien que la ministre de la Santé était beaucoup plus prudente. Emballement politique et erreur quand même d'appréciation du ministre de l'Intérieur, de la ministre de la Santé. Rappelons aussi que la directrice de l'établissement
aussi a dit ce a qui parlé s'est... de gestes violents et inacceptables. Voilà, Donc, des mots quand même très forts. Et inacceptable, Anna Cabana. Mais vous voyez bien que c'est derrière les propos de la directrice et des responsables que s'abrite aujourd'hui Christophe Castaner. On le voit comme quand il répond aux journalistes de BFM TV, c'est ça qu'il dit. Il dit repassez le reportage dans lequel vous donniez la parole à la directrice. Donc effectivement, il y a eu une parole politique qui sans doute s'est emballée, mais en même temps, les éléments dont disposait Christophe Castaner au moment où il a parlé allaient dans le sens de ce qu'il a dit. Donc c'est vrai que la difficulté aujourd'hui pour le pouvoir politique face à ces incidents, hein, pour appeler ça d'un terme assez générique, qui sont difficiles à cerner dans toutes, si vous voulez, dans tous les enjeux et dans toutes les ambiguïtés, eh bien la parole politique doit s'obliger à une immense prudence. C'est-à-dire qu'il y a la pression des réseaux sociaux, il y a la pression des images. Et des images, des chaînes info nous-mêmes qui demandons une réaction, alors qu'il faudrait un temps d'attente. Je vais juste préciser qu'à l'instant, le parquet de Paris annonce, semble-t-il, que toutes les gardes à vue elles ont été levées. Bien sûr. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, le député La France Insoumise, parce que cette affaire, vous imaginez bien que pour l'opposition, pas question de la laisser refroidir. Elle est là, elle met en difficulté le gouvernement, elle met en difficulté Christophe Castaner. Jean-Luc Mélenchon. Il y avait des gens qui ont couru à l'endroit où ils pouvaient se réfugier parce que tout le secteur avait été nassé et il y avait des gaz lacrymaux partout. Donc les gens ne savaient où aller, sont précipités là en se disant là nous sommes en sûreté, on ne viendra pas nous agresser. Et pourtant la police a reçu l'ordre de pourchasser les gens dans l'hôpital et voilà comment ça s'est passé. Mais ce qui me paraît extrêmement grave, c'est le comportement du ministre de l'Intérieur qui invente des informations pour discréditer les gens, pour créer du trouble, pour créer des tensions, un mauvais état d'esprit où on se dit mais mon Dieu, dans quel pays sommes-nous? On en est à attaquer les hôpitaux. Ben non, personne n'a attaqué cet hôpital. Jean-Luc Mélenchon dit fake news. Le ministre de l'Intérieur instrumentalise, invente. Il y a tous les... Oh my God! Oh, ils vont dans l'hôpital. C'est la réanimation. Ils vont bien. Ils vont bien. Non, ils vont être. Non, mais là, oui, mais là, on est avec vous et ils vont rien faire. Non, monsieur. Non, mais faites pas ça et ça va bien se passer, d'accord? Non, mais là, ils sont pacifistes avec vous, tout va bien se passer. C'est la réa. Allez, on ferme, Kenny. Allez, on rentre, on ferme. Faut pas rentrer là. C'est bon là, c'est bon. Non mais après c'est la faute des CRS. Les CRS sont oui, là, sans doute, ils les ont pris en tenaille. Bah, la seule issue c'était ici.